Je voudrais dire aux autorités camerounaises, à l'ordre régnant, la justice n'est pas que pour les opposants. La justice, c'est aussi pour le RDPC. Tous ceux qui seraient reconnus coupables de ces exactions contre le domicile, la résidence de monsieur le sous-préfet de Bengis, ceux qui ont barré la route, ceux qui, n'est-ce pas, ont sorti les armes, doivent être poursuivis. Il faut que cela soit connu. N'amenez pas les Camerounais à se révolter inutilement. Nous pensons que on ne doit pas être en Kondengui, à Nouvelle, seulement parce qu'on a marché. Mon constat est ahurissant. C'est terrible. Ce que nous voyons au RDPC est tout sauf de la politique. Si le RDPC était le SDF, si le RDPC était dans l'opposition, il y a longtemps, ce pays devrait être à feu et à sang. Voilà un parti qui est au pouvoir, seulement pour renouveler les organes dirigeants des structures de base. On brûle la maison d'un sous-préfet. On sort les armes à feu. On barre les routes. Imaginez un temps soit peu que c'est un autre parti qui soit au pouvoir et ces gars dans l'opposition perdent les élections comme nous. Et puis, mais ils vont mettre ce pays à feu et à sang. Le RDPC n'aime pas le Cameroun. J'ai toujours dit, c'est un groupe de prébendiers, c'est un groupe des égocentriques. Ils ne mettent jamais l'intérêt général de côté. Je peux vous dire que tout ce qui se passe actuellement au RDPC, il y a aucune autorisation. 2, le sous-préfet ou les sous-préfets ne peuvent pas être autant regardants comme ils le sont avec le SDF. Et 3, est-ce que M. Elisan peut nous dire à quel niveau est la procédure contre son camarade du parti qui a sorti l'arme à feu à Elie Mfomo? Est-ce qu'il peut nous dire à quel niveau est la procédure contre ceux ou celui qui aurait, je suis au conditionnel, brûlé la maison du sous-préfet de Bengis? Tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a voulu faire la langue de bois. Et j'ai vraiment calmé mes nerfs. Quand il dit rien ne prouve que ce sont les militants du RDPC qui ont brûlé. Mais monsieur Elison, les violences ou alors les tensions observées au sein de votre parti en ce moment, qui a intérêt à aller brûler la résidence de monsieur le sous-préfet? Qui à Bengis a cet intérêt? C'est justement parce que d'un autre côté, on lui reproche cette ingérence et voudrait lui faire payer ça au plus fort prix. Donc il faut tout simplement comprendre que, pour finir et laisser la parole aux autres, le RDPC démontre tout simplement que c'est un parti des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Ils sont là pour leur propre intérêt. Et vous n'allez pas démentir, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, que si le RDPC était dans l'opposition, ce pays serait à feu et à sang depuis longtemps. Ils plaignent du bourrage des gens. Ils se mettent, ils ressentent ce que vous avez l'habitude de ressentir. Charles Elison, je me presse de rire. Charles Elison, il bourre les yeux, là. Il a dit ce qui manque aux uns aux autres, c'est le manque de la culture, de la défaite électorale. Effectivement, le RDPC est fait de ces Camerounais-là qui ne connaissent pas la défaite. Le RDPC ne connaît que la victoire. C'est ça le problème. Vous comprenez? Voilà, ils organisent maintenant le renouvellement sans l'aide de l'ECAM. C'est ça le problème. Et l'ECAM n'est plus là. Et ils réussissent quand même à bourrer leurs propres unes. C'est-à-dire c'est lamentable. Voilà les gars qui pensent qu'ils peuvent gérer ce pays. Faites un petit renouvellement de vos organes de base. Vous bourrez. Jusqu'à ce que ça se retrouve sur la scène internationale. C'est terrible, c'est ahurissant. C'est-à-dire que vous souillez les Camerounais et le Cameroun tout entier avec ce genre de comportement. Quand M. Elison me dit que son parti n'est pas comparable au SDF, je vous dis, M. Elison, si le RDPC était à la place du SDF en 92, ce pays serait un Rwanda d'avant. C'est ce que je vous dis. Sortir l'arme contre un camarade de parti, c'est trop dire. Et puis, je voudrais dire aux autorités camerounaises, à l'ordre régnant, la justice n'est pas que pour les opposants.
La justice, c'est aussi pour le RDPC. Tous ceux qui seraient reconnus coupables de ces exactions contre le domicile, la résidence de monsieur le sous-préfet de Bengis, ceux qui ont barré la route, ceux qui, n'est-ce pas, ont sorti les armes, doivent être poursuivis. Il faut que cela soit connu. N'amenez pas les Camerounais à se révolter inutilement. Nous pensons que on ne doit pas être en Kondengui, à Nouvelle, seulement parce qu'on a marché. On doit aussi pouvoir être en Kondengui, à Nouvelle, parce qu'on a brûlé la maison des sous-préfets, parce qu'on a sorti une arme à feu et parce qu'on a barré la route. Si, mon cher Jalin, je chute par là, si, mon cher Jalin, ces exactions-là étaient mises à l'actif d'un opposant ou d'un parti politique de l'opposant et de l'opposition, il devait avoir deux solutions déjà qui, première des choses, le MINAP devait déjà sortir, qualifier les gens de serpents affamés et continuer à dire tout simplement, et brandir le spectre de la dissolution. Deuxième des choses, ceux individuellement qui auraient commis ces actes ne seraient plus en circulation aujourd'hui. Bon, mais parce que c'est le RDPC, M. Elisa ne veut pas dire aux Camerounais qu'effectivement la justice au Cameroun, c'est une justice qui n'est aux ordres que quand c'est l'opposition qui est mise en cause. C'est un avocat. Voilà.